Salut, j'ai essayé un nouveau style de vidéo, donc j'aimerais savoir si vous trouvez ça intéressant, si ça vous plaît ou quoi que ce soit d'autre, hein, je prends tout dans les commentaires. Donc voilà, bon visionnage. En voyant ça, tu penses sans doute que l'humanité a ouvert la boîte de Pandore et a découvert ce qui causera sa fin. Parce qu'en coupant des atomes, on a réussi à libérer assez d'énergie pour détruire des villes entières. Et si je te disais que le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est pas arrêté, et que depuis on en a inventé d'autres bombes de plus en plus destructrices. Genre par exemple Satan 2, ça te dit peut-être un truc, non? Au cas où ce gros missile avait fait le tour des réseaux au début de la guerre en Ukraine. Satan 2. Satan 2. Satan 2. Et en voyant le nom, on se doute que ce gros truc il rigole pas. Bon, après son vrai nom c'est le RS-28 Sarmat, et ce missile peut comporter 15 têtes nucléaires d'une capacité de plusieurs centaines de kilotonnes. Donc juste pour rappel au cas où, Hiroshima c'est 20 kilotonnes. Là c'est x5 par bombe. Une bombe de 300 kilotonnes à peu près, ça peut détruire une ville aussi grosse que Paris. Alors 15, bah c'est simple, imagine que la ville la plus peuplée de France devienne Grenoble. J'ai rien contre les Grenoblois, hein, mais si ce missile vise la France, les 15 plus grosses villes de France seraient simplement rayées de la carte, avec un seul missile. Bref, c'est terrorisant, non? Bon, maintenant, oublie tout ça. Parce qu'on va parler aujourd'hui de forces tellement démesurées que le petit Satan 2 ou une mini-guerre nucléaire seront bien trop petites pour pouvoir être même comparées. Donc on va monter les échelons un par un, et à chaque étape, ce qu'on vient de voir va te paraître de plus en plus ridicule. Des forces capables de vaporiser la Terre en un instant jusqu'à la mort de l'univers lui-même.